Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment remplir le tableau de l'exercice numéro 3 en utilisant le graphique qui est donné. Lorsque vous regardez le graphique, vous voyez bien qu'il y a deux axes. Donc, le premier axe, c'est l'axe vertical ici pour nous qui représente les distances en kilomètres. Donc voilà, ici l'axe vertical, ça va être les distances en kilomètres. Tandis que l'axe horizontal, ici pour nous, ça va être la durée en minutes. Donc ici l'axe horizontal, c'est la durée en minutes. Donc, lorsque nous venons maintenant au tableau à compléter, nous avons la première ligne, ce sont les durées en minutes, et les deuxièmes lignes, ce sont les distances en kilomètres. Donc, par exemple, on nous donne comme durée en minutes 10. Donc, pour 10 minutes, on cherche à savoir quelle sera la distance à kilomètres. Eh bien, donc, le 10 minutes, c'est le 10 qui est ici. Donc, c'est la durée en minutes. Donc, on le place sur l'axe des durées en minutes. Après, pour pouvoir donc connaître la distance en kilomètres, on va se projeter verticalement sur notre courbe. Une fois qu'on s'est projeté verticalement, après on va se projeter horizontalement, ici, avec des lignes droites. Et là, vous voyez bien que la valeur qu'on obtient, elle est d'à peu près 4 si vous comptez les carreaux. Donc ici, pour 10 minutes, la distance parcourue est de 4 km. Maintenant, prenons un exemple où on nous donne la distance en kilomètres ici qui est de 12. Donc on nous donne 12 km de distance parcourue. On va chercher à savoir quelle est la durée en minutes qui correspond à ces 12 km. Eh bien, cette fois-ci, ce que nous avons fait, c'est que le 12, c'est la distance en kilomètres. Donc, le 12, nous allons le placer ici. Donc, c'est ce 12. Et nous allons nous projeter sur la courbe. Donc, en allant horizontalement. Donc, nous venons ici, horizontalement. Ensuite, nous descendons verticalement. Et là, vous voyez, on tombe sur 30. Donc, c'est-à-dire que pour 12 km parcourus, il nous faut 30 minutes. Donc voilà comment vous remplissez le tableau de l'exercice numéro 3.